Bienvenue sur ce vlog numéro 29. On a quitté Tokyo, on a quitté notre appartement, on a quitté nos amis hier. On n'a plus personne, on est tout seul. On a quitté Tokyo pour le Kansai. Et donc là on va passer du temps dans le Kansai, on dort à Osaka. Donc c'est vrai que ça change, ça fait aussi du bien. Les rues sont moins étroites, les gens sont plus détendus quand même. Oh là là, ils ont plus le sourire à Osaka. Ouais, un petit peu plus quand même. Autant pour moi c'est la troisième fois que je viens à Osaka. Je suis allée une première fois avec Lélé, une deuxième fois avec mes parents. Et lui, c'est sa première first time. J'ai attendu le dernier moment du dernier instant du dernier mois du voyage pour aller à Osaka. On est dans le quartier des prostituées d'ailleurs. Ah ça, oui, alors j'ai réservé et... un super Airbnb dans le quartier rouge, voilà, donc avec de très très jolies prostituées. C'est plutôt le quartier rose parce que c'est plus de rose que de rouge en vrai. Oui, c'est vrai. La tour d'Osaka, on est à 20 minutes. 20 minutes à pied. Donc non, c'est assez cool. Et puis par exemple, tout ce qui va être Namba, Dotonbori qu'on fera plus tard, c'est 45 minutes. Voilà, donc bon, à pied, on le fait quoi. Ouais, c'est easy. Et puis ensuite, on ira aussi également à Nara, Kyoto. Kyoto, les gars, il y aura la story, hein. Petit cash, hein, vous savez. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 2 décembre et là on vient d'arriver sur un marché de Noël, c'est très très mignon. De la bretzel congelée, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai? Est-ce que ça te fait un peu de joie quand même, un peu de baume au cœur? Vivement que je rentre. Là-bas il y a un petit München House. Et c'est un mode un peu à l'allemande quoi, parce que München ça veut dire Munich. Vous êtes concentré, Munich c'est en Allemagne. Marché de Noël. Ils ont dit que les bretzels c'était allemand. Bref, donc il y a de la currywurst à 900 yens, de la bratwurst à 1300 yens, de la bière à 1300 yens. C'est super cher par contre, on va pas se mentir. Mais c'est sûrement de la bière d'import, donc ça risque d'être pas mal. On vous le fait pas aujourd'hui, là on passe juste parce qu'on va là-bas nous, en direction la Osaka Tower. Après la Osaka Tower, à genre 12 minutes à pied, il y a des shops de cartes. Mais oui. Je vous rassure, notamment Sophie, non, on ne va pas filmer les shops de cartes, ne t'inquiète pas. Non, c'est moi qui décide. Les girafes de Noël. Alors on a papa girafe, maman girafe, bébé girafe et Margot qui fait la girafe. Je sais pas quelle vous avez. Tu présentes donc ta sucrerie. Les gars, alors en gros je vous explique un truc. Moi il faut savoir que je parle très mal du combo glace, crème et soda. J'ai jamais fait de ma vie en fait, mais je parle très mal parce que je pars du principe que c'est pas bon, parce qu'en fait on fait pas ça. Mais en Allemagne c'est quelque chose qui est très répandu. Aux États-Unis vous savez ils mettent carrément de la glace vanille dedans. Et là au Japon ils mettent une espèce de soft cream comme ça avec du coca. Ça c'est super bon. Le coca vous savez c'est pas mal. Mais en fait là ils ont mis coca et ça ensemble. C'est du gros scam. C'est 400 yens. D'accord. Il faut savoir qu'il a rempli la glace jusque là et qu'il m'a rempli le verre avec une canette de 25 centilitres de coca. De vous à moi, ça c'est du gros scam. Mais faut goûter. Donc là je vais laisser un peu fondre le truc et je reviens vers vous. Tu sais, moi j'ai pris une petite glace à l'orange. Voilà, j'avais envie, j'adore ça. J'adore l'orange en hiver. Enfin en hiver. Il fait 17 degrés mais bon appétit. Là vous avez vu, je l'ai fait fondre. Voilà, ça s'appelle en fait si vous voulez Soda Floto. Donc si jamais vous êtes dans les bails de la musique, Yorimo Anata Nanigaski, ils ont fait la version longue avec toutes les meufs. Et il y en a une, elle dit Soda Floto, Yorimo Anata. Bah c'est ça en fait. Donc là, ça a fondu la crème un peu, la glace et tout. Allez, tadakimasu. C'est pas ragoûtant hein. Peut-être que ça l'est pas. Hein. Ah, ça a le goût de ce à quoi ça ressemble. Si c'était à refaire, je le referais pas. Donc là on est dans un petit magasin de souvenirs, tu vois, carré. Donc là t'as le petit poulpe, Kolaité. Là t'as le takoyaki en mode Kolaité. Et là t'as Clément, qui s'est changé sa banane. Comme quoi Clem il m'a jamais vraiment manqué en fait, je l'ai vu tout le temps quand j'étais au Japon. On va monter en haut. Parce qu'on monte rarement en bas. Voilà. De la tour d'Osaka. Et ben là on est dehors. On est tout dehors, tout en haut de la tour. On peut pas monter là. Bon on va y aller aussi. C'est stylé hein.
J'emmène William dans un shop de snacks et de bonbons qui est énorme à Osaka. Il devient fou. Gotcha. C'est quoi que t'as pris? Beefton with salt, shrimp with mayonnaise. Ouh. On a rencontré un Américain dans le bar dans lequel on était. Il était génial. Genre, et vraiment trop bien. On a vraiment trop bien profité, on a vraiment bien parlé, bien bu. C'était très intéressant de pouvoir discuter avec un Américain justement de politique. Moi, ça m'est jamais arrivé. On a acheté plein de bails, mais là, j'ai la dalle. Là, on va se chercher à manger parce qu'il commence à faire faim et à faire froid. Là, je vous ai fait un plan useless, hein. Je sais même pas s'il sera dedans. Où sommes-nous? Sur un grand pont qui relie 4 points d'une route. Un carrefour en somme. Du coup, on est arrivé hier, on était un petit peu fatigué. On a fait pas mal de petits trucs sympathiques, des petits achats avec un Z. Aujourd'hui, on a bien mangé indien, c'était bon. C'est mignon, on a mangé népalais, on vous a pas filmé parce que c'est pas japonais et parce que il y avait beaucoup de monde dans le restaurant. Donc. Ouais, trop bien, ça recycle. On a été obligé de choisir un menu students. Ça nous a rajeuni, ça fait du bien. Il nous a dit non mais students, je suis en mode ok, on va si vous insister. En tout cas, c'était 750 yens par personne. Et on avait un extra nan offert. Nan qui était fait maison, nature, qui était excellent. Aujourd'hui, comme je dis, on marche. Tranquille, on farme les pas. On n'a pas prévu grand chose à faire aujourd'hui parce que si vous voulez, on avait dû faire pas mal de rangements de valises ce matin. On vous filmera l'état de ma valise actuelle. Hein. Ouais. Ceci est un message de prévention à toutes les personnes qui disent que le Japon c'est carré et que du coup il n'y a pas d'incivilité. Ceci est un tag. Là aussi. Ceci est un tag. William vient de nous prendre des places pour le Keitakuen Garden. C'est un jardin japonais, j'adore ça. Merci mon amour. Toujours bien entouré, Kao. Ouais, toujours les bébés, Kao. C'est Kartu qui est sur lui. On sait jamais si on croise un dueliste. Faut mais pouvoir quel dueliste? répliquer. Je peux même pas les invoquer, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu peux les invoquer? Mais comment ça, pourquoi je peux pas les invoquer? J'ai pas de monstre à sacrifier pour invoquer le dragon blanc de bleu, j'ai pas de satoniseur pour invoquer le dragon plusieurs d'étoiles. Elle a série, faut pas l'écouter, faut pas l'écouter. Donc ça, les amis, c'est ma vie. Rends le billet, c'est ma vie, ça c'est ma vie depuis le Japon. Non. Rends le billet à la dame, t'es puni. Non, voilà. non, rends le billet. non. Il fait un petit peu froid aujourd'hui, il fait 12 degrés mais il y a beaucoup de vent. Donc on est en mode anti-fraîcheur. Moi j'ai mes nouvelles chaussures, regardez. Ah ouais, les nouvelles chaussures Margot, vous avez pas vu encore? Tiens. Regarde-moi ça, j'ai une tache. Il y a une tache? Ouais. Pistache. C'est pas grave, on s'en fout. Ouais, Margot elle est trop contente parce qu'il faut qu'on vous explique un petit peu. Alors, histoire de chaussures. Ces chaussures-là, en gros, j'avais des bottines noires Cézanne que j'avais depuis peut-être 2 ans et la semaine c'est complètement arraché. Donc en fait, je pouvais plus rien marcher. Donc on allait chez Gu et au début j'essayais plein de chaussures un peu comme celles que j'avais avant, donc plutôt en noir ou en marron, genre brun. Et William il a voulu me faire essayer ses chaussures pour rigoler. Genre c'est un troll à la base. Il sait que je déteste cette couleur à la base, enfin tout ce qui est beige et tout, c'est pas trop mon truc. Et le modèle. Et le modèle en plus, ouais, c'est pas trop mon Regardez. délire. Ça elle a jamais vraiment mis Margot. Non, j'aime pas trop à la base. Et je les ai mises. Tous les deux on était en mode, elles sont trop belles, enfin ça va trop bien genre. Et du coup j'ai acheté celle-ci. Voilà. Et en plus c'était en réduction, 1990 yens. Et tu sais, genre la musique du fond, tu mets un truc tout kawaii en mode. Tu vas voir. Ça va être marrant. Bon, comme j'allais dire, parce qu'en fait je me fais censurer toutes les 30 secondes, là je suis en train de clipper, tac tac, machin truc et tout. Des gars. Bah voilà, j'ai oublié. Voilà. C'était tout ça pour ça? Bah j'ai oublié parce que. Oh pauvre chérie. The boy who lived. Après avoir clippé, je me transforme en Harry Potter. En plus c'est la cicatrice. Ouais, enfin bon, ça tu connais, c'est cicatrice. Mais une photo. Va me prendre en photo quand je fais des...
quand je danse. Nous sommes retournés au marché de Noël pour cette fois consommer. J'ai pris un glühwein, donc Un vin chaud. Un vin chaud. Moi j'ai pas osé, hein. Je fais pas cet affront à mon terre-terre. Par contre j'ai pris un strawberry latte, je sais pas ce que c'est. Mais c'est très mignon, regardez. En fait, pas. il a une boisson tout à fait kawaii. Oh, c'est super bon. Et du coup, le glühwein, alors, mes copines que j'ai laissées à Tokyo et qui me manquent, je vous fais un bisou les filles, elles ont goûté et apparemment c'est horrible. Oh, ça va. Bon, il est pas aussi bon que. Voilà. Quelle indignité. Et là, comme l'expérience n'est pas assez, William veut une currywurst. On est devant un stade, un match, Un match. on est devant un match de foot. J'ai pas le vocabulaire. Je vais m'en occuper, je pense. C'est bref, ouais, montre-leur. Alors, c'est un petit clin d'œil pour mon beau-père Dominique, qui est un très très grand fan de Captain Tsubasa a priori. J'espère que t'es enfin passé dans les divisions supérieures sur ton jeu Dom, parce que sinon, quand je rentre, aïe 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 aïe. Petit clin d'œil à mon petit Dominique, avec le petit terrain, juste là. Il est donc 16h, après le vin chaud, currywurst, bratwurst. À 15 000 km de là on doit le faire. J'ai un peu peur du goût. Vas-y, teste. Déjà c'est du ketchup, c'est pas la sauce. Bah bien sûr. C'est une claque. Presque. Oui, pas une currywurst. Mais oui, ça nous y fait penser, donc ça va. Alors C'est pas bon? Une goutte. Je sais pas que c'est pas bon. Je comprends. C'est pas une saucisse de porc quoi. Non. Et c'est marrant, ça nous fait du bien. Les gars, arrêtez tout. Tout ce que vous êtes en train de faire. Vous arrêtez, cache. Je vais vous filmer l'animal, l'espèce la plus rare du Japon. OMG! Des poubelles! Journée numéro 3 dans le Kansai. Give me my cracker, fucking shit. Aujourd'hui, on est à Nara. On va aller voir les petites biches. Bon, William me parle de Book Off, de cartes et de Taito Game Station. Non, j'ai juste dit Book Off, j'ai pas parlé de cartes. Pour le moment. Mais non, aujourd'hui c'est une journée nature. On va voir des petites biches. Enfin, des daims surtout. Très mignons. C'est peut-être une des premières fois de ma vie où je fais un truc d'Instagram. Ça c'est très connu, très réputé, ils ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Patanko dedans. Je connais ce visage, je connais cette expression. C'est ok tiens. Bah oui, je t'avais dit hein. Oui parce qu'elle est déjà allée, machin. Pas moi mais... Moi je voulais tester. Non je dis c'est ok cher parce qu'on en a mangé des meilleurs juste à Narita premier jour. Donc c'est pas très cher par contre, c'est moins de 2 €. C'est 200 yens, ça va, c'est très raisonnable. Hein. Ouais. Là on va tester les rice crackers. Chose qu'on avait également testé quand on est arrivé au Japon. Voilà, let's go. Moi c'est Wasabi. Avec une grosse sac de nori autour. Voilà, et moi c'est red pepper. Donc là on est vraiment... Je suis caché genre non pas elle. Moi c'est red pepper donc... Donc let's go. Testons les rice crackers. C'est voilà le premier jour et maintenant. Ah, c'est trop bon. C'est excellent. Pas un truc romantique. Attends, j'ai pas ma bouche vide. Mange mon pain, Evan. Ouais, pas bon putain. Je préfère le mien. Excellent. Alors t'en penses quoi? Elle est belle hein. Elles sont têtues comme toi, Kao. Non mais oh.
il a pris karaage, donc avec un petit peu de udon et du riz. Et moi j'ai pris un curry de soba, ça va être... Fin de notre journée à Nara. C'était trop bien. C'était hyper cool. Donc là on rentre tranquillou à Osaka. Regardez là-bas, la lune elle est belle. Waouh, oh la moumoute. On est sur une journée changement de valise. Il y avait bien besoin, hein, parce que putain... On va vous montrer ce qu'il en est de notre pauvre La valise. galère. D'abord celle de William. Constatez cette nouvelle shape de roue. Voilà, c'est la demi-roue. C'est la seule fonctionnelle. Magnifique. Celle-là. Celle-là. Ouais. Ouais, et celle-là. Ouais, il n'y a plus le pneu là. Donc elles n'assument pas les trop lourdes charges. 23 kg, 25 kg, c'était un peu trop. Et là, vous allez voir la dinguerie. Ma jolie valise. Là, il n'y a plus la roue. Là, c'est un petit peu cassé. Et puis là, il manque. Attends. Là, il manque encore une petite roue. Mais elle, ça va. Donc voilà, les réparations coûtent 2 fois le prix des valises. Donc on va aller en acheter des nouvelles. Et surtout que c'est moi qui ai dû me trimballer sa valise à elle. C'était un enfer. C'était affreux. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, on sort du Family Mart. J'ai pris une petite glace, oui, je vous ai pas attendu pour la manger, elle est incroyable. Et William a pris une glace. J'ai pris une dinguerie. Au kiri, les gars. Est-ce que vous vous rappelez des kiri goûtés? Le fromage avec le petit truc biscuit là. Alors? Ça a vraiment le goût. Ah ouais? Mais version sucrée genre. En vrai c'est bon quand même, j'aime bien. Ça me rappelle l'enfance. Mais perturbé que ce soit sucré. Moi j'ai pas aimé. Ah non. J'aime bien, c'est bizarre, j'aime bien. On va direction le château d'Osaka. Comme vous pouvez voir derrière Margot et moi, c'est magnifique. C'est tout rouge. Regardez ça là. Le château est là-bas. Le château il est là-bas là. Là-bas là. Elle voulait aller là. Là, le stand. Parce qu'il y a du soleil. Ouais, parce qu'il y a de la bouffe. Non, c'est seulement. Ouais. Et du coup elle me dit ah mais le château il est par là. Je me tourne, je dis bah non, le château il est là. Ah oui, j'avais pas vu. Omnibulé par la bouffe. Comme si on n'avait pas mangé il y a genre 20 minutes, 30 minutes. Pourtant vous voyez, elle est vraiment pas comme moi, hein. Elle est pas aussi large que moi, elle est pas grosse comme moi et tout. Et vous voyez, c'est la plus belle du monde. Mais elle se comporte comme un ventre à pattes, comme si c'était moi quoi. Ventre à pattes, dalmatien. Ventre à pattes, dalmatien. Sur un reggaeton. Margot. William, votre avis sur le château avec le beau château en fond? C'est William Walouche reporter en direct du château d'Osaka. Je préfère le château du Haut-Königsbourg, vraiment. Ça c'est un peu trop moderne. Nous on est cartel nous. Et puis on n'est pas construit en mode avec de l'or. Non non, nous c'était ghetto nous. Il y avait que des cailloux, du grès des Vosges. Des cailloux. Des cailloux avec un K. K-A-Y-O-U-X. Cailloux. On est dans la queue pour manger un super bon ramen. On est au food court d'un bâtiment en dessous de la gare d'Osaka. On va manger un ramen, un des ramen qui est supposément assez bon. Ouais, moi j'ai pris un bouillon shellfish, donc à chaque fois j'oublie comment on le dit. Moi j'ai pris un ramen soy sauce original, le plus classique qui existe, avec une tranche de porc grasse. Parce que je l'ai vu en photo et je la vois là en face de moi là. Ça va me rappeler un peu le numéro 11 qui me manque tant. On a pris du riz, goûté un peu avec, et des dumplings. Ça va être la régalade, on a trop hâte, en plus on a super faim, il est 13h30 je crois. Ouais, on n'a pas mangé, on a beaucoup. Aujourd'hui on était en mode chill le matin. Le bavois Rémi. On est tellement éloignés l'un de l'autre. C'est pas qu'on s'aime plus, hein, c'est juste c'est comme ça. Bonne Voilà la bête. Regarde-moi cette tranche de viande. Vous pensez qu'un ramen allait nous suffire? Le dessert.
On a pris des cinnamon rolls. Oh, c'est marrant, c'est ton personnage Sanrio préféré? On a même pas eu. Tu voulais juste la caler dans le vlog. Ça ramène 6 sur 10, classique. Moi j'ai trouvé bon. La viande était vraiment incroyable. Par contre, c'est ça qui relève la note du ramen. C'était des nouilles que j'ai pas forcément plus apprécié que ça. Elles étaient pas mauvaises. Elles étaient pas bonnes. Elles étaient juste bien cuites. Je pense que du type de nouilles, c'était des nouilles complètes, je crois. J'ai peut-être mangé ça 3 fois depuis que je suis au Japon. Je suis pas allé dans les endroits forcément où on pouvait les avoir. Le bouillon, il rentre directement en concurrence avec mon bouillon préféré, du ramen préféré de Tokyo, le numéro 11, qui est également un bouillon soja. Juste, il est salement gras. Ah, c'est tonkotsu quoi. Ouais, c'est vraiment tonkotsu. Tonkotsu là, c'était plus soy, mais il était un peu ennuyant, je dois dire. Et les dumplings, excellents. Ouais. Et je vais vous dire un truc qui est rare, parce que c'est jamais un compliment que je fais. Le riz était merveilleux. Dessert, donc là on est sur des cinnamon rolls Voilà. classiques. Alors ça c'est vraiment le classique, vous savez c'est le glaçage. Ça c'est mocha. Je voulais tester. Je sais que café cannelle ça passe bien. Et Margot va vous montrer tout de suite ce qu'elle a pris. Parce qu'elle a pris un autre truc que j'aurais bien aimé. Voilà les petites boîtes super sympa. Ça c'est 430 yens pièce, c'est jamais. Moi j'ai pris au pécan. J'ai pas réussi à ouvrir la boîte à temps. Moi j'ai pris au pécan. Il est très beau. Très beau. Et chacun a pris un petit café. C'est le café du Japon, il est dégueulasse. Allez. Mais il fait plaisir. Ouais, il réchauffe. Regardez ce qu'on a gagné. Une magnifique Hatsune Miku. Moi. Le seul Gundam que je voulais vraiment. Et Brave de Nikkei. Gotcha. Faya Karibi desu. Trop stylé, bref, all-in Karedas. Je pèse dans le milieu du gachapon. Les gars, il y a un bus de fou. Regardez le bus derrière moi. Un bus Ikea. Mais Margot, ils savent pas que tu es une passionnée de bus, dis-leur un peu. J'aime les bus. Je lui ai offert un petit bus miniature tellement elle aime les bus. Il m'a offert un bus Osaka City. Donc je vais pouvoir le mettre dans ma déco. Margot, passion bus. Non, le bus Ikea, non mais incroyable. Ça c'est pour ma petite sœur, ça elle adore Ikea. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est son anniversaire. Mais je l'ai plus sincère pour mon anniversaire. Je suis vieux, j'ai 28 ans. Et pour son anniversaire, on va à Kyoto. Et donc, à minuit, il a eu son cadeau d'anniversaire. Trop bien mon cadeau, trop bien, trop bien. Et trop je bien. lui ai fait une réinterprétation de la chanson Joyeux anniversaire de Patrick Sébastien. Tu étais ravi? Ouais. Il était ravi, il était très très heureux. T'as dû la vélo? Pour Mais mon anniversaire, j'ai les lèvres sèches, s'il te plaît bébé. J'ai dû la vélo pour ton anniversaire. J'espère que ça va pas Donc être voilà. comme ça toute la journée parce que ça va être long sinon. Ça va être insupportable. Bien sûr que ça va être comme ça toute la journée. Oh, un petit chat pour ton anniversaire. Là, on est rentré dans les jardins du pavillon d'or. Monsieur, vos impressions? Je peux enfin faire la story que j'attends depuis le début. Je serais content d'être au pavillon d'or parce qu'il faut savoir que je suis pas un mec qui fait beaucoup de spots touristiques de moi-même. C'est-à-dire que moi je suis beaucoup Margot quand elle veut faire des petits endroits touristiques. Moi je la suis beaucoup. Après j'aime bien voir les choses et tout. Le seul truc que je voulais faire en venant dans le Kansai, c'est ça. Voilà, j'ai dit à Margot, j'ai dit on fait tout ce que tu veux. Pavillon d'or, let's go. Bon, on peut rentrer, allez.
On est en train de visiter le palais impérial de Kyoto. C'est la première fois que je le fais. Et là, c'est grandiose. En fait, si vous voulez, on est dans le palais de l'empereur. C'est un peu ma 3e demeure en fait. Ah, donc en fait là, on va faire une visite de chez moi. C'est un room tour. Voilà. Donc là, on se trouve au Shishinden. C'était une salle de cérémonie. En gros, je vous explique. Avec mes darons, on se posait genre là-haut, là. Vers là. Non, attends. Tu sais plus, t'as oublié? Non, salle des cérémonies d'État. En fait, on faisait les soirées. La soirée, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est juste. Ouais, je fais vraiment la taille du truc, genre. Ah. Kolaité. Wagyu d'anniversaire. C'est mon wagyu d'anniversaire. En mode sushi wagyu, beef, big yakiniku, tamakiras. Allez, campagne à moi pour mon anniversaire. Et ça se mange cru. C'est... Ouais, je fais des makis de wagyu. Tu mets tes ingrédients, tac tac. Et là-dedans. Voilà. Tabac-mas. Ça fait bizarre de manger de la viande crue. Celle-là, tu peux, mon gars. Regarde-moi les traces là, comme c'est beau là. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est mon anniversaire. Eh oui, nous sommes nés à un jour d'intervalle pour ceux qui ne le savaient pas. William le 7 décembre, moi le 8. Donc là, ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est que vu que moi j'ai eu une super méga bonne journée hier à Kyoto, aujourd'hui je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Donc on va manger une maxi bonne okonomiyaki dans un restaurant qu'elle avait découvert avec Lélé. D'ailleurs Lélé, on te salue. On va boire un café dans un café que j'ai trouvé parce qu'elle voulait aller dans un café un peu sympa, un peu kolaité. Un peu fancy, un peu oui. Voilà, donc on va dans un café pour ton anniversaire. Mouah. Voilà. Et je vais vous faire un super cadeau. Ouais, il m'a... Ah, je peux pas vous le montrer là, je l'ai pas pris avec moi. Mais c'est vraiment un truc que je voulais trop, donc je suis trop contente. Évidemment, je fais d'un truc Harry Potter, vous vous en doutez. Donc voilà, donc là on va manger l'okonomiyaki. Kampai d'anniversaire. Ça c'est du fromage fumé au bois de cerisier. Le fumage au bois de cerisier c'est très particulier parce que c'est très fin. Ça sent beaucoup mais au goût c'est très fin. Je me suis pris un vrai truc de gros porc. Après l'okonomiyaki et le petit café, mon dessert préféré, les taiyaki. Lui c'est custado. Donc à la crème pâtissière et moi c'est à la patate douce. Vous sentez cette odeur? Bah non, parce que vous regardez la vidéo. On est dans l'étage des ramen de la gare de Kyoto. Je suis le plus heureux des hommes. Nous allons manger un ramen d'une région que nous n'avons pas faite, qui s'appelle Akashi. Donc ça sent très bon. Les bouillons sentent bien fort comme on aime. Donc ça va être très chouette, on vous filme ça. C'est full viande, Akashi c'est full viande, voilà. Je suis ravie. Ouais, c'est full viande, il n'y a que de la viande, voilà. Je crois qu'il y a genre 5 ou 6 morceaux dans mon ramen. Margot elle a vu des bols passer. Full viande, elle est devenue blanche. Regardez. Je vais avoir de la viande pour le mois. Pour l'année. J'ai jamais mangé autant de viande de ma vie au Japon. Genre, parce qu'en fait en France j'en achète pas. C'est trop cher. Et j'en cuisine encore moins parce que je sais pas faire. Les seules fois où je mange de la viande, c'est dans genre des restos traditionnels alsaciens. Ça va. Ça va. Bon les amis, nous ne sommes pas tout à fait... Mais Zéro. Je voulais créer un peu la tension. Ah pardon, bah vas-y refais alors. Non mais c'est pas grave. Les amis, nous sommes... Non mais c'était bien comme t'as fait en fait.
Nul. Écoutez, écoutez, c'était pas super bon. C'était vraiment trop différent de ce qu'on a l'habitude de manger en termes de ramen. Ouais. Non, mais c'était pas fou. Les légumes étaient pas ouf. Légumes dans un ramen. 3 viandes différentes pour pas grand chose. Elles étaient froides et sèches en plus. Mais donc, ouais, écoutez, c'était pas terrible. En plus, surtout pour 1500 yens, on a quand même fait des ramen beaucoup moins chers avec des goûts incroyables. Le numéro 11, il a combien? 1002. 1002, voilà. Genre, dis-toi, le numéro 11 en bonus de viande, c'est 1600 yens. Et le numéro 11 en bonus de légumes, c'est 1300 yens. C'est le prix de ce que moi j'ai payé. Tu n'en as pas trop vu l'intérêt de ce ramen-là. Donc, ça, c'est l'avis d'une cliente. Moi, j'ai pas aimé. Et maintenant, l'avis du cuistot. Je vais vous donner l'avis du cuistot. C'était ignoble. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'était pas ignoble, juste moi ça me parle pas. Le bouillon que j'avais était très porcin, c'était vraiment full porc. Je pense que Akashi est spécialisé dans la nourriture de porc. La première cuillère de bouillon que j'ai failli poser ma cuillère et dire non, je mange pas, c'est pas bon. Là, c'était des nouilles type yum yum. Je sais pas si vous avez la ref un peu. Elles étaient fines. En termes de viande, moi j'avais une sorte de moins que Margot. Donc oui, donc la viande est servie froide. C'est assez surprenant au début. Si vous la mettez dans le bouillon, ça change quelque chose, c'est même bon. On a dû un petit peu assaisonner notre bouillon. Donc bon, moi je suis cuisinier, c'est un petit peu plus simple pour moi. Bon, Margot, elle a réussi à faire un truc bon. Non, c'était pas mal ton bouillon assaisonné, non? Bah, c'est toi qui m'as dit quoi mettre. Ouais, mais c'est toi qui l'as mis. Oui, voilà, c'est moi qui l'ai fait avec conseil d'un cuisinier professionnel. Ah ouais. Ouais les gars. Putain, si la vie elle pouvait être aussi simple. Ça serait trop bien quand même. Donc là vous avez la magnifique Kyoto Tower avec Margot qui est en train de prendre une belle photo de la Kyoto Tower. Voilà. C'est une carte Yu-Gi-Oh ça. La Kyoto Tower. C'est une carte Yu-Gi-Oh. Margot elle vous insérera une image juste ici de la carte. Ah, t'es une monteuse professionnelle. Pourquoi je suis pas rémunérée alors? Parce que c'est ton vlog. Ah oui. Vous pouvez observer cette magnifique pince dalmatien offert par la sœur de Margot. Ouais. Par Aude. Gros bisous Aude. Voilà. Et là on va prendre un petit dessert parce qu'il faut que je m'enlève ce goût de porc dans la bouche. Voilà. Allez, à toutes. Vous savez ce que c'est? Bah non, parce que vous voyez pas l'intérieur de la boîte. Regardez-moi cette tarte aux pommes ultra qualitative. Pris dans un restaurant italien. Alors regardez, par contre, ça y est. Frère. Italien? Ouais, c'est un restaurant italien. Ah oui, trattoria 7. Genre get ça. So much pour juste une tarte de part. Genre, et dites-vous. Une tarte de part. Une part de tarte. Une tarte de part. Et dites-vous, regardez, genre j'ai couvert, j'ai comme si j'étais au resto et tout. C'est carré, ça, j'aime bien. Bref, on va goûter ça. Regardez, elle est sublime par contre, vraiment. Elle est très belle. Magnifique. Des pommes vraiment coupées toutes fins avec le glaçage. Il y a un petit peu trop de pâte à mon goût, comme vous pouvez le constater. Une tarte aux pommes, ce qu'on veut, c'est la pomme. Bon, je suis foutu par toute journée. Ouais, c'est pâteux. C'est pas à tout. Ouais, trop de pâte. Elle est pas extraordinaire. C'est bon. Bon. Parce que le packaging était extraordinaire. Non, ça fait du bien une bonne tarte aux pommes. Il y a trop de pâte à mon goût. C'est un petit peu surcoté. Moi je dois dire. C'est beau, c'est un peu surcoté. Voilà. Voilà. Ça fait longtemps que moi je voulais voir cette fameuse tour qui est juste là. On vient de prendre des brochettes de wagashi. 500 yens pièce, franchement ça va. On arrive les derniers jours à Osaka. C'est le Yasaka Jinja. Ah, c'est celui-là? Oui. Parce qu'on en fait deux aujourd'hui. Celui à Yasaka tête. Jinja et un autre, et moi je crois que c'était. Celui à tête de lion. Il est impressionnant. Oui, je suis Il est choqué. trop beau, il est trop beau. La taille du truc. Je vais me mettre devant, Margot va me faire, vous allez voir. Attends. Oh, t'es rond. Ça fait quoi d'être minuscule, William, hein, Je sais pas. Je me sens comme toi.
On est dans un magasin qui vend des... J'ai oublié le nom encore. Je vous l'écrirai là. La bouffe en plastique. Oui, voilà, en fait, c'est des reproductions de nourriture. C'est impressionnant, on a envie de tout manger tellement c'est bien fait. Crazy, bien. C'est le dernier ramen du Japon. Je suis à la fois triste et à la fois heureux de finir sur ce repas là. Donc là on est dans un ramen à Osaka. On est à Namba. Dotonbori. C'est un ramen avec viande de ramen classique. Ribs en slow cook, il est incroyable. J'ai pris un set avec le riz au bœuf et Margot elle a pris un rib ramen. On est déjà en train de manger le kimchi parce qu'on a kimchi à volonté. Moi je vais manger, c'est le dernier match de John Cena, beaucoup d'émotions. Si jamais Triple H c'est un mauvais directeur créatif. Mon look on dirait fait moins 8000. On sort du restaurant de ramen. Moi je... Oshikata. Ah ouais c'était super Oshikata, totemo oshikata. Ah j'ai la peau du ventre bien tendue. C'est le troisième meilleur ramen que j'ai mangé au Japon. Premier numéro 11, ceux qui sont là venus, qui ont mangé avec moi, vous savez. Deuxième, le ramen de Sapporo, c'était une pure dinguerie, vous savez aussi. Troisième, c'était celui-là, incroyable. Ramen, ribs, j'ai même pas les mots, le bouillon était excellent, était salé, gras, parfait. C'était le golden sauce bouillon, c'est typique à Osaka. C'est exactement le type de ramen qu'il y a à Osaka, avec une petite variante avec le petit bout de ribs. Margot elle avait ça, un gros bout de ribs, c'était vraiment grand. J'ai mangé même pas la moitié, j'ai tout donné à William. Ouais, j'étais heureux moi quand même. Trop de viande. Et moi j'avais un set avec en fait si vous voulez un ramen en taille normale avec justement j'avais le double happiness. Au Japon ils appellent ça le stew beef, bah là c'était le stew pork. C'est le même principe, c'est comme du bœuf bourguignon. Voilà, c'est du bœuf que vous faites mariner longtemps dans un bouillon. Après ça fait un effiloché et c'est excellent. Voilà, j'ai laissé Margot parler de son ramen, parce que moi c'était totemo oishi. C'était vraiment super bon, là j'ai le ventre qui va exploser, je me suis régalée. Et aussi avant d'y aller, j'ai regardé quand même les avis sur Google, parce que j'ai vu que c'est notre dernier ramen du Japon, notre dernier ramen du Japon. Notre dernier repas du Japon même. Bah ce soir. Restaurant. Ah bah voilà. Et du coup je voulais quand même quelque chose de bon, qu'on tombe pas sur un vieux truc tout pourri. Donc j'ai bien trouvé, c'était vraiment bon. Donc là en fait si vous voulez c'est notre dernière journée à Osaka. Après on a fait les derniers souvenirs. On rentre en France. Voilà. Et vous le verrez pas. On sera déjà rentré quand vous verrez ça. Oui. Ce vlog sortira après notre retour. Eh ouais. Pour pas spoiler les proches de William. Voilà, parce que moi je fais des petites surprises. Proches, tout le monde sait. Hein. Ouais, moi je fais des petites surprises, notamment à monsieur Christophe Bélanger. Toi tu croyais que je rentre le 6? Nana, je rentre le 15. Je rentre le 16. Ouais, je rentre le 16. On part le 15, je rentre le 16. Et d'ailleurs, donc ça c'est dans les happenings. À la base, on avait un avion qui partait à 13h10 d'Osaka. Ouais. On avait quand même 8 heures de correspondance, donc c'était un peu long. 8 heures d'escale. Voilà, ouais, 8 heures de correspondance, ça prend le train là-dedans. Ouais, 8 heures d'escale à Shanghai. Et ensuite, on prenait le dernier vol qui est un peu long. Sauf que notre vol a été supprimé. Et du coup, bah, ils nous ont remplacé automatiquement pour l'avion de 9h20. Ça fait qu'on a 11h ou 12h d'escale. Voilà, donc au lieu de se lever tranquillement à 8h, etc., on se lève à 4h du matin. Donc là, maintenant qu'on a bien mangé, on va chercher un petit dessert. Quoi une petite touche sucrée de fin de repas? Bah si tu veux, vas-y. Si jamais c'est pas notre dernier vlog. On a un dernier vlog à effectuer quand on sera de retour en France. Il montrera un tout petit peu plus, enfin c'est un vlog, c'est plus une vidéo. Il mettra un tout petit peu plus longtemps à sortir. C'est un vlog où justement on fera le bilan de cette année. Bilan de cette expérience qu'on va faire Margot et moi. On essaiera de faire ça quand on se sera installés tous les deux en France. Dans notre nouvel appartement. Qu'on n'a pas encore. On fera un dernier vlog, dernière vidéo, bilan. Et après on verra si on continuera. Enfin Margot elle verra parce que c'est sa chaîne à elle. Faites des commentaires, mettez des likes et tout. C'est les derniers vlogs, ça nous fera vachement plaisir. Dites-nous ce que vous avez le plus aimé
du Japon, c'est voilà. Ceux qui nous connaissent, qui veulent en parler dans la vraie vie, bah, vous êtes autorisés à me payer des verres. Moi, je vous parlerai du Japon avec plaisir. Perds pas le nord. Jamais. Mais non, comme je dis, ouais, si jamais ça vous intéresse, mettez aux commentaires vos spots préférés, ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez aimé voir. Et puis mettez un maximum d'amour pour Margot, c'est elle qui a géré les vlogs toute l'année et elle a fait ça comme une chef. C'est vrai que c'était un sacré défi et je suis hyper contente d'avoir pu les tenir pendant un an. Ah oui, et du coup donc on fera une vidéo un peu récap et puis avec prise de recul, etc. Ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. En tout cas, les combini me manquent déjà, je vous le dis. Oui, ce qui était super chouette, ce qui était moins chouette. Et pour info, je commence mon nouveau travail le 5 janvier. Ouais, elle commence le travail le 5 janvier. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi les vlogs. On se dit à très très vite. Alors, bisous les amis, il y a 2 personnes le matin quand on se lève à 4 h. Il y a moi, genre en mode on va à l'aéroport et tout, on est tout excité. Et il y a William. On va en direction du Kansai Airport. Ouais. Il est trop tôt. Il va être 5h15 du matin évidemment. Et notre avion il est à 9h20. Tu vas venir chez Pascal le grand frère, hein, je te le dis. Moi je connais tous les secrets maintenant pour lui faire péter un plomb à Pascal. En fait on n'arrête pas de se mater les Pascal le grand frère sur YouTube. On pourrait faire des réacts sur Twitch. Franchement oui. Bon voilà, bon. À tout de suite. Bagages déposés, on était large. On était nickel. De batterie sur la cam. Ouais, pas beaucoup de batterie sur la caméra, bon de toute façon c'est pas très grave. On vient de manger notre dernier tamago sendo, on vient de manger notre dernière onigiri, et maintenant nos derniers dango. Ah là 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 là, c'est un peu trop le dernier à mon goût, mais ça c'était les meilleurs.